Alléluia. Bienvenue à notre service ce matin. Et comme on loue ensemble, je veux vous lire un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, 19 ce matin, qui nous dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ce grand prix est le prix que Jésus a payé sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Et quand on accepte le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous sommes rachetés et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, louez avec nous ce matin. Merci Jésus. Woo! Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh oui Jésus, oui Seigneur, je suis à toi, alléluia. Oh merci Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, Seigneur, et affranchi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Oh! Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, louez-le ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, oui, Seigneur, nous avons une raison d'être en joie, d'être dans la joie ce matin. Oh, sachant que nous sommes en toi. Alléluia. Que nous sommes choisis par toi. Que nous sommes affranchis. Alléluia. Oh, nous avons une raison. Alléluia. De se jouir en toi, Seigneur. Alléluia. 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 Libéré, ma tête est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, oui Seigneur, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu caresses ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia. Tes bras d'amour, Seigneur, alentour de ton peuple. Alentour de tes enfants, Jésus. Chacun et chacune, Seigneur. Vous êtes tellement uniques dans les yeux de Dieu. Il y en a juste une comme vous, un comme vous. Et les yeux de Dieu sont sur vous. Alléluia, son attention est sur toi ce matin. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oui Jésus.
régner en moi. T'es le grand puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. T'es un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus, je veux te connaître plus. Nous voulons te connaître plus, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, tu règnes, Seigneur. Tu règnes en nous, Jésus. Alléluia, tu règnes en nous, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dieu vient régner En moi. Dieu vient régner Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner Dieu vient régner en moi. Tel le vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, oui, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes porteurs de sa gloire, alléluia. Oui, Jésus, nous sommes porteurs de ta gloire, alléluia. Oh, en nous, Jésus, nous portons ta gloire, Seigneur, pour laisser illuminer dans ce monde ta vie. Alléluia, alléluia, Jésus, que le monde reconnaisse, Seigneur, que tu es en nous. Oh, alléluia, transforme-nous par ton esprit de plus en plus, Jésus, de plus en plus. Alléluia, transforme-nous. Alléluia, conforme-nous à ta parole. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Nous te donnons la permission, fais-le. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 60, je crois, que la noirceur va devenir de plus en plus noire. Mais la lumière va s'élever sur son peuple. Amen. Alléluia. Mais la lumière, dans une chambre noire, vous avez besoin d'allumer juste une allumette, une petite allumette. Et cette allumette éclaircit la chambre. Et la noirceur n'est plus là. Et en nous, l'Esprit de Dieu brille dans ce monde. Encore plus en plus comme on s'abandonne à lui. De plus en plus comme on s'abandonne à lui. Il brille encore plus et encore plus. Alléluia. Yes. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Dieu vient régner. Dieu vient régner.
matin, dites-le. Viens régner en moi. Viens régner en moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur, à tes voies. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Entends-nous. Alléluia. Tu nous entends, Seigneur. Oui, tu nous entends. Comme j'ai dit, entends-nous. Tout de suite, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui dit, je vous entends. Je vous entends. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, toi, Jésus. Oh, Jésus. Oh, la 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 de, Leonade. Iolado de, da de, da de. Iolade, Iolade, Iolade. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Alléluia. Me voici Oui, Jésus. à tes pieds, Oui, Seigneur. t'adorer. Alléluia. Dieu règne en moi. Alléluia. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Je te le dis, je suis ici en toi. Je te le dis, je suis ici en toi. Le Seigneur te dit qu'il est ici en toi. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Alléluia, Alléluia. Oh oui Seigneur, oui Jésus, merci Jésus. Bonjour tout le monde, alléluia. Bienvenue à notre service du dimanche. Mon nom est Pasteur Denis Boudreau et on va continuer encore dans le livre des Actes, chapitre 10 aujourd'hui. On va commencer à verset 1
jusqu'à verset 16. Et puis on va voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Alors prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir pour notre bien-être. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Commençons à verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement. Alors, il a vu quelque chose, il n'y a pas eu de doute. Il a vu clairement, il n'y a pas de brouillard, rien comme ça. C'était clair. Ça dit ici, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » En d'autres mots, c'est comme l'ange vient dire, le Seigneur t'a entendu, là, tes prières, ça fait longtemps, le temps est arrivé, je me souviens et je suis fidèle. J'ai répondu à tes prières et la bénédiction d'Abraham est en chemin. C'est pas encore quoi que c'est la bénédiction d'Abraham, mais cette bénédiction est en chemin. Alléluia. Verset 5, ça dit, « Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Alors, il dit ici dans versets 5 et 6 qu'il y a 2 Simons. Il y en a un qui est surnommé Pierre et un autre Simon qui est un tanneur. C'est bon qu'il dise ça comme ça, parce que souvent, on entend quelque chose. Là, il s'en va sur une place où il y a 2 Simons, Simon et Simon. Mais un est plus important que l'autre pour cette chose que Dieu veut faire. C'est pas que l'autre Simon n'était pas important. Il voulait pas avoir un roseau, ce qui signifie vraiment Simon. Il voulait avoir Simon qui a été surnommé Pierre, une roche, quelque chose de solide. Et c'est Simon-là que je veux que tu reviennes avec. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Alors, retournons à Pierre, là. Verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Et il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il y a eu une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Verset 12. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Alors, quand ça dit ici, il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Ceci représente quelque chose de complet. Les 4 coins, on parle souvent de les 4 coins de la terre. Quand ça parle de ceci, ça parle de la terre complète. Il a vu une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait complètement sur la terre.
qui envahissait la terre. Pas d'une manière négative, mais c'est quelque chose maintenant qui est rendu global. Verset 14. Certainement pas, Seigneur, quand il dit, lève Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est drôle, hein? Pierre est pareil comme nous. On est pareil comme Pierre. On est tous les mêmes. Le Seigneur nous dit de faire quelque chose, puis la première chose souvent qu'on dit, non, Seigneur, non. La sagesse pure du Seigneur qui connaît tout, il nous dit quelque chose, il n'y a rien d'erreur avec qu'est-ce qu'il nous dit, puis nous, on est toujours dit, oh, minute là. C'est comme on dirait qu'on est plus pieux que Dieu quand que Dieu nous dit ça. Oh, Seigneur, je ne veux pas manger rien de souillé ni d'impur. Tu me demandes à faire ça. On ne prend pas le temps de penser, puis dire, oh, le Seigneur a dit, c'est bon maintenant? OK, c'est bon de manger ceci, on va le manger. C'est bon de faire ceci, on va le faire. Ça devrait être quelque chose d'instantané en nous. On questionne toujours les choses du Seigneur. Allez avec moi à Jérémie 29, versets 11 à 14, puis aussi Galates 4.4 qu'on va introduire là-dedans, et Romains 10, 12 à 13. Puis je vais vous dire quelque chose avant de lire Jérémie, que les prophéties sont toujours au moins à 2 étapes. Pour le temps directement à ce temps-là que le prophète, et aussi dans le futur. Et il y a aussi des principes dans certaines prophéties, des principes que Dieu veut qu'on connaisse. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'applications qu'on peut regarder ça, et c'est tout en contexte avec la parole et le cœur de Dieu. Alléluia. Ça dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Puis quand il dit pour vous, il parle, c'est pluriel ici, là. Dans l'hébreu, ça veut dire quelque chose de pluriel. C'est pas vous, c'est vous tous. C'est pas seulement à toi, là. C'est toute la gang. En effet, je connais les projets que je forme pour vous tous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Si on comprend le contexte où Jérémie était dans le temps, à Babylone, et qu'il était pour être délivré ou libéré de Babylone, et il y aurait un temps, après 70 ans, là, il était pour avoir des projets de paix et non de malheur. L'avenir et l'espérance auraient venu dans la plénitude du temps. Galates chapitre 4.4, ça dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. Alors, ça fait partie de cette écriture ici, en contexte de le plan de Dieu, Jérémie 29, 11. Dieu a un plan futur pour tout. Alléluia. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça vient en Christ. Alléluia. Ça vient avec l'arrivée de Jésus. Alors, verset 12. Alors vous tous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alléluia. Et on voit ça quand Jésus était sur la terre, parce que c'est Jésus qui nous montre comment prier. Regarde Romains 10, 12 et 13, ça dit « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel. » Quand on fait appel au Seigneur, c'est une prière. Ça dit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors, Romains 12, 13, Galates 4, 4 et Jérémie 29, il y a quelque chose qui nous explique là-dedans que Jésus va venir. Jésus va nous montrer à prier et quand on va prier, le Seigneur va nous entendre. Alléluia. Et il va exaucer nos prières. Merci Seigneur. Puis ça continue, verset 14 de Jérémie 29. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Ça, c'est important. Ils étaient en Babylone, et ils ont les apporter à Jérusalem. C'est une grande parallèle ici, où on sort d'Égypte en captivité, et le Seigneur nous emporte
de la captivité dans la liberté. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé quand on a reçu Jésus, quand on s'est repenti de nos péchés, on a tourné envers Jésus. On a sorti d'Égypte, on a sorti de la captivité. Et on était dans la terre promise. Alléluia. Merci Seigneur. Puis il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Alléluia. Le Seigneur est si bon. Ceci est une prophétie avec l'attention sur le peuple de Juda. La promesse ultime est le Messie, Jésus. Cette prophétie s'accorde aussi parfaitement avec la vision de Pierre. Quand il y a eu la vision d'une grande nappe qui est descendue sur la terre, sur les quatre coins. Ici, on voit ce qui se passe. Dieu, finalement, après toutes ces années, est après faire cette prophétie apparaître. Alléluia. Permettez-moi un instant d'orienter mes pensées dans une autre direction pour que vous puissiez avoir une certaine perspective. Dieu regarde au cœur de l'homme. Il regarde toujours à qu'est-ce qui est à l'intérieur. Puis je vais vous dire qu'il nous connaît tous. Il nous connaît tous bien mieux qu'on se connaît nous autres mêmes. C'est pour ça que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, ou les gens du monde. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde, chaque personne vivant sur cette terre. Ce n'est pas les systèmes des hommes, quand il dit le monde, c'est les hommes. C'est sa création. Et toute sa création, c'est ça qu'il aime. Parce que tout ce qui a été créé par lui était bon. Lisez chapitre 1, vous allez voir. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, le Seigneur regardant, il dit c'était bon. Alléluia. Alors, il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde, ou les hommes, ou les choses de ce monde. Alléluia. Pas les systèmes que les hommes ont créés. Ça vient de l'homme, ça vient de l'ennemi, souvent. Des fois aussi, ça vient de la parole de Dieu, mais c'est pas ça que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas au système ici, il regarde à l'homme. Et après la chute d'Adam, Dieu a promis à Abraham, dans le chapitre 12 du livre de Genèse, un citoyen. Abraham était citoyen de l'Ur des Chaldéens, il était un Babylonien, et que par lui, il fera une grande nation, et que par lui, toute la famille de la terre serait bénie. Alors ça, c'est une grande promesse, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver dans le futur. Déclaration rapide, c'est très, très rapide. Dieu ne revient pas sur cette promesse. Quand il dit ça à Abraham, c'était une promesse salée. Ces promesses sont toujours oui et amen, comme la parole dit. Et sa parole est sa promesse. Votre Bible, la parole de Dieu, est sa promesse envers vous. Alléluia. C'est un livre de promesses. Tout est lié du début à la fin. Et quand on commence à comprendre le fait que c'est tout lié ici, et là, c'est vraiment un livre il y a une profondeur illimitée. Parce que le Seigneur lui-même, dans le contexte de connaître lui, est illimité. Dieu est un Dieu sans limite dans sa compréhension, dans sa puissance, dans sa parole. Il y a assez de niveaux de profondeur, de compréhension de sa parole. C'est inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Wow! J'ai dit ça souvent que on peut étudier la Bible chaque jour, mais pour dire ça en contexte, c'est pareil comme si tu avais juste tes pieds dans l'eau sur la plage, dans les grands océans, disons l'Atlantique ou le Pacifique ou toutes les eaux de la Terre. C'est juste ça qu'il faut vraiment comprendre lorsque tu es sur cette terre. Parce que la Bible est si profonde. Alléluia. Même si Abraham, qui est devenu Abraham, Dieu l'a surnommé Abraham à cause qu'il était pour être le père d'une nation. Même si Abraham, qui est devenu Abraham, n'était pas un Israélite dans la chair, dans le sang.
Il était toujours considéré comme le fondateur et le père de cette nation. Son petit-fils Jacob fut renommé Israël par Dieu. Et ses 12 fils forment la nation d'Israël. Abraham avait vécu environ 430 ans avant Moïse et la loi, cette promesse que Dieu a promis à Abraham, de futur, avance rapide jusqu'à Jésus. Il accomplit complètement la loi sans jamais le péché, parce que la loi est venue à travers de Moïse. Alors Jésus était né dans l'époque où la loi était encore en vigueur. Mais Jésus a complètement accompli la loi sans péché. Et avec ça, il la ramène le style de vie abrahamique de la foi qui fait de nous des justes et des amis de Dieu. C'est comme ça qu'Abraham vivait. Il vivait par la foi. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas la loi de Moïse en temps-là. C'était 430 ans avant Moïse et la loi sorte. Toute chose aujourd'hui est restaurée par la foi en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'Abraham suivait Dieu. Et à travers la mort et la résurrection de Christ, nous aussi vivons par la foi à travers la grâce et l'amour. C'est le style de vie qu'on vit maintenant. On a besoin de la grâce de Dieu et on a besoin de son amour, ainsi que la foi. Alors, on ne marche pas selon la loi de Moïse, on marche selon la foi. La même sorte de foi qu'Abraham avait. Il croyait en Dieu et c'est ça qui lui faisait juste. Et c'est ça qui lui donnait le titre que Dieu appelait ami de Dieu. Alléluia. Moi, je suis si content que je peux marcher par la foi, croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est ça qui me fait juste. Alléluia. La croyance et l'obéissance. Alléluia. La foi en lui est la règle. Aimez Dieu, aimez votre prochain, point final. Et on fait ça par la grâce de Dieu. Et la foi qui est en nous. Alléluia. La foi qu'il nous a donnée. Et la grâce nous permet et nous donne la force de rester ferme et solide en Christ. C'est la foi, c'est pas pour donner une licence pour faire n'importe quelle chose qu'on veut. Et après ça, on court au Seigneur et on dit, « Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. » C'est pas ça. La grâce nous donne l'habilité, nous donne la capacité de dire non au péché, non aux tentations. On n'a pas besoin de tout savoir. Dieu l'a rendu simple parce que si vous y réfléchissez, souvent nous sommes simples. OK? Dieu n'a jamais voulu être confiné à une seule nation, Israël. À cause de la chute, il fallait que ce soit comme ça pour commencer. Parce que Dieu avait un plan. Et peut-être que je ne comprends pas tout son plan précisément, mais je comprends assez pour vous expliquer aujourd'hui. Après la chute, Dieu avait un plan de racheter le monde à lui. Et c'est un plan qui a pris beaucoup d'années. Après Jésus, on voit clairement son plan. Il a dû s'échantillonner dans l'amour et dans la fidélité à travers une seule personne, Abraham. Et puis ses fils. Et ensuite une nation entière, Israël. Et après ça, le monde entier. Il est important que nous voyions Jean 3,16 ici, parce que la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde. Puis ça, c'était du commencement. C'était pas juste quand Jean l'avait écrit ou quand Jésus est venu. C'était la raison que Jésus est venu, mais il a toujours aimé comme ça. Dieu était toujours comme ça. Le plan était que le monde voit Dieu à travers Israël. Maintenant, après la résurrection, à travers Jésus, le Fils unique de Dieu, le monde peut voir maintenant, il peut voir Dieu. Jésus et le Saint-Esprit, qui est la divinité, à travers de nous. Le monde peut tout voir, là, qui est Dieu, qui est vraiment Jésus, qui est vraiment le Saint-Esprit, à travers nous, alors que nous vivons nos vies selon le Nouveau Testament basé sur le sang versé de Jésus. C'est de cela qu'il s'agissait dans la vision de Pierre sur le toit, le monde entier. Quand il a vu la nappe descendre sur la terre, les quatre coins parlaient du monde entier. Maintenant, toute chose dans votre vie peut changer. Aujourd'hui,
Tout est possible. Vous pouvez être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre ici aujourd'hui comme ils ont fait dans le livre des Actes. Savez-vous ça? Eux autres, il y avait seulement l'Ancien Testament dans ces jours-là. Il y avait ce que Jésus les avait enseigné. Mais ils avaient la foi. Ils croyaient Jésus. Ils croyaient dans toutes choses. Alléluia. Alors, si on croit comme eux autres, ils croyaient dans ce temps-là, on peut tout faire la même chose. Alléluia. Et on le voit. On peut en avoir encore plus si on prend vraiment le temps d'obéir la parole et de vivre pour lui sérieusement. Alléluia. Maintenant, écoutez, même si la résurrection de Jésus a ouvert tous accès à lui-même, ce n'est lorsque le Saint-Esprit a réveillé Pierre de son sommeil spirituel. Savez-vous ça? Dans Actes chapitre 10, il lui a montré une vision dans laquelle toute chose était maintenant pure et mûre pour la cueillette. Le baptême du Saint-Esprit était passé de l'autre côté maintenant, aux non-juifs. Alléluia! Quand Jésus était sur la terre, il marchait, c'était pour les Juifs. Il avait dit à la madame qui voulait avoir une guérison, qui était non-juif, elle voulait avoir une guérison pour son enfant. Et Jésus dit, j'ai juste venu ici pour les enfants d'Israël. Mais sa foi a forcé Jésus de la guérir parce que Jésus, il va toujours guérir où il y a la foi. Et le temps est arrivé maintenant. Alléluia. Parce que Pierre lui-même, quand il était voir Corneille, plus tard dans le chapitre 10, il a dit, wow, je vois ici que Dieu n'est pas partisan ici, que c'est vraiment pour tout le monde. Alors, il a vraiment vu. Le baptême du Saint-Esprit est passé de l'autre côté, aux non-juifs. Et il baptise un homme, Corneille, dont le patron ou son boss est un ennemi des Juifs. OK? Hey là, wow là, minute! Un centurion romain. Imagine-toi, rempli du Saint-Esprit. Wow là! Oh, ça change les choses là. Pierre rentre là et dit, OK, je vois que Dieu n'est pas partiel ici. Il vous baptise, je vous vois. Mes amis ici, on est tous témoins de ce qui s'est passé ici. On ne peut pas dire, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit là. Wow, c'est vraiment quelque chose de spécial. N'êtes-vous pas heureux de pouvoir, vous aussi, être rempli du Saint-Esprit et d'avoir cette même relation abrahamique avec Dieu, sans tous les règlements de Moïse? Faites ceci et ne faites pas cela. Lorsque tu viens à Christ dans la repentance et que tu le reçois dans tout ton cœur, ta relation avec lui est une relation tête à tête, un à un. C'est moi et Dieu jusqu'à la fin, juste à travers de l'éternité. Vraiment, il n'y a pas de fin. Sur cette terre, peut-être, mais c'est moi et Dieu à travers l'éternité. C'est ça qui arrive quand on vient à Jésus. Merci Seigneur. L'expérience de mon salut était comme ça. J'ai compris pour la première fois que Dieu voulait une tête à tête, un à un avec moi, pour l'éternité. Pas juste pour un moment. Pour moi, ça fait depuis le 22 mai 1984 que j'ai fait la connexion avec Dieu. J'ai reçu son Fils Jésus et que je suis connecté avec lui. J'ai un à un avec lui. Ça n'a peut-être pas été parfait dans ma partie, mais je le sais qu'il était toujours avec moi et il est toujours avec moi aujourd'hui. Alléluia. Et à travers l'éternité. Merci Seigneur, tu es bon. Je suis finalement connecté avec le ciel à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui vient par la repentance du péché et par la réception de son pardon. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens. J'ai traversé le grand fossé et je suis passé de la mort à la vie. C'est tout ce qu'il a toujours voulu et c'est tout ce dont nous avons toujours eu besoin. C'est si simple. Alléluia. Dieu dit dans Deutéronome 30:19, voyez comment simple c'est ici. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi
et ta descendance. Dieu dit, si tu veux vivre éternellement, choisis la vie. Et qui est la vie? Jésus nous dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vie, la voie et la vérité. » Alléluia. Alors nous vivons à une époque où il y a une grande bataille contre la vie et la mort, spirituelle et même physique. Cela fait partie de ce qui définit notre société américaine et occidentale. On est toujours, on dirait, en conflit. Puis ça a toujours à faire ce qui concerne la vie et la mort. Oui, il y a de la politique là-dedans, mais aussi il y a de grandes choses spirituelles. Et en plein milieu de cette bataille, la plus belle chose peut être vue. Et on la voit. C'est l'amour de Dieu qui tend la main avec un certificat de la vie éternelle pour tous ceux qui sont éloignés de lui, tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui sont morts spirituellement. Si vous écoutez aujourd'hui et que c'est vous, contactez-le. Parlez à Jésus et devenez vivant en lui. Romains 10, 13 dit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça peut être aussi simple que Jésus, sauve-moi. Je veux vivre pour toi. Gardez ça simple. Alléluia. Il va venir dans ta vie. Il va vraiment te sauver et te guider par son Saint-Esprit. Nous choisissons la vie et on laisse cette vie agir dans nos vies. Oui, c'est aussi simple que ça. Et même si vous êtes croyant, vous pouvez et devez régulièrement l'appeler pour obtenir de l'aide au quotidien, à chaque jour. Nous ne devrions jamais cesser de l'appeler. En fait, de plus nous grandissons en lui, plus les appels doivent être fréquents. C'est drôle, mais au commencement, on dirait, oui, on prie au Seigneur, puis après ça, on dirait ça ralentit. Mais le plus qu'on grandit, le plus qu'on mature en lui, ça va vraiment nous causer à prier encore plus, à le rechercher encore plus, à l'appeler encore plus. Il est disponible 24 sur 24, 365 jours par année, et même 366 jours par année, une fois chaque 4 ans. Ça, c'est le bonus. Alléluia. Nous pouvons faire confiance à sa fidélité. Il est le Dieu de la création qui a connu chaque personne née depuis le début. C'est lui qui a créé Adam, il a créé Ève, et c'est lui qui a vu chaque personne qui était née, qui a vécu depuis ce temps-là. Alléluia. Il a connu et continue de connaître toutes les pensées et les intentions du cœur de l'homme. Notre Dieu est si puissant. Alléluia. Mais il est aussi si aimant. Il sait tout et a tout vu. Pierre a finalement réalisé que Dieu n'est pas raciste. Il est partial envers personne. C'est pourquoi tu es ici. Aujourd'hui, tu es un croyant parce que les portes sont grandes ouvertes pour que tu puisses entrer. Et il y a aussi le facteur du bacon. Plus de lois alimentaires. Alléluia. Ça, c'est pour les Juifs, mais c'est pour ceux qui croient qu'on devrait juste manger ça ici ou cette chose-là. Il y en a qui ne croient pas manger ça. Mais je veux vous dire que tout est ouvert. Alléluia. Nous pouvons avoir du porc, nous pouvons avoir n'importe quoi. Et là où il y a du porc, il y a du bacon. On aime ça, du bacon. C'est assez bon, du bacon. Ah, yum yum. Le titre de mon message, c'est « Le monde entier et une tranche de bacon ». C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Que Dieu veut que tout le monde vienne à lui. Alléluia. Aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes. Nous servons un Dieu qui est bon, qui a purifié ce qui était autrefois impur. Regarde ce que Jésus a dit dans Matthieu 15, 16 et 20. Quand je dis Dieu veut garder les choses simples, ça c'est une des choses ici. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur
et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus savait que toutes les lois de Moïse, c'était pas ces choses-là qui rendaient les hommes impurs, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur. OK? Il a mis les lois pour séparer le monde de l'autre monde. Ces lois-là avaient toute une signification. C'est sûr, on lavait les mains, mais Jésus avait un principe ici, là. Puis le principe était que c'est pas qu'est-ce qui rentre dans la bouche, c'est qu'est-ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alors, tu peux manger n'importe quoi que tu veux. Alléluia. Et ça, c'est le bâton de tout cela. Le monde entier peut venir à lui et être sauvé, guéri et délivré, et s'il le souhaite, une tranche de bâton. Alléluia. Nous vivons par la foi, par la grâce. En lui, nous pouvons vaincre tout ce qui essaie de nous abattre, simplement parce qu'il est en nous. Et puisqu'il a vaincu tout ce que le diable lui a lancé sous forme de tentation, nous aussi pouvons vaincre et vivre cette vie abondante qu'il nous a promis. Bien sûr, c'est une montagne russe, mais il est là dans chaque rebondissement, chaque montée et descente. Il ne nous quittera jamais car il nous aime. Alléluia. Y a-t-il quelque chose que tu aimes vraiment dans cette vie? Tu ne vas jamais l'abandonner. Alors c'est le même avec Dieu. C'est le même avec Jésus. Il ne va jamais nous abandonner parce qu'il nous aime. Alléluia. Chacun de nous peut témoigner de son grand amour. C'est la raison pour laquelle nous l'acceptons. Imagine-toi avoir un dur qui est Dieu. Un dur, tu sais, comme... oui, je sais que Dieu est dur, je l'ai vu dans sa parole, il y a toutes sortes de choses. Wow, oh, je ne sais pas si je devrais l'accepter. Non, la Bible a dit qu'il nous aime, que Dieu a tant aimé le monde en Jean 3,16. Alléluia. Alors, c'est ça vraiment qui nous attire, c'est l'amour de lui. Peu importe ce que tu as fait dans cette vie, il veut montrer son amour envers toi. Nous sommes tous choisis pour le salut, mais tout le monde ne choisira pas de le recevoir. Les portes sont grandes ouvertes. Mais veux-tu vraiment entrer? Moi, je dis oui. Et vous devez aussi dire oui. Alléluia. Si vous voulez vivre. Et il y aura toujours deux choix. Certains vont dire oui, Seigneur. Et d'autres vont dire non, merci, je vois bien. Je n'ai pas besoin de ta religion. Qu'il suffise de dire que ce chapitre 10 du livre des Actes est véritablement un tournant dans l'histoire du christianisme. Le plan a été révélé à Abraham dans Genèse 12 et rendu possible grâce à la croix. Pour finir aujourd'hui, le Saint-Esprit a une belle façon de nous enseigner l'amour. Il travaille patiemment, mais puissamment derrière chaque scène afin que son amour se manifeste à tous. C'est la chose la plus belle, attirante à son sujet. Eh bien, j'espère que vous avez eu une compréhension plus profonde en ce qui concerne l'amour de Dieu et qui peut le recevoir. Il a fait savoir tant de fois et tant de façons qu'il nous aime tous. Et donc, pour moi, c'est probablement la chose la plus réconfortante à son sujet. Il est disponible pour le monde entier et il est accompagné d'une tranche de bacon. Alléluia! Alors, sur cela, j'espère que vous passez une bonne semaine et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia! À la prochaine. Amen.